Bonjour et bienvenue au centre de la Jastrée de Barvaux. Bonjour et bienvenue au centre d'accueil de Frépont. Bonjour et bienvenue dans le centre d'accueil de demandeurs d'asile de la Croix-Rouge de Jambes. Ici, vous vous trouvez à la réception, le centre névralgique de notre centre où les résidents doivent passer 3 fois par jour. C'est l'endroit où les résidents peuvent s'inscrire aux différents services. À titre d'exemple, le service médical, le service social, et ils peuvent récupérer leur courrier ici, les inscriptions pour les différentes activités récréatives et ou sportives, la demande des autorisations de sortie, ainsi de suite. Donc ici, on se trouve au self où les résidents viennent se servir 3 fois par jour, matin, midi et soir. Ils doivent venir avec leur couvert et leur verre parce qu'au niveau de la logistique, c'est très difficile à gérer. Ce qu'on aimerait bien, c'est d'avoir une cuisine communautaire. Donc ici, on a la chance d'avoir des cuisines communautaires. Donc les résidents peuvent cuisiner eux-mêmes leurs aliments et chaque chambre et chaque conteneur a à sa disposition un frigo pour y mettre ses aliments. Donc l'une des contraintes que nous avons, c'est le manque de place. Donc pour cela, nous avons installé 12 conteneurs et quelques chalets pour accueillir tout le monde. Bonjour, c'est Monsieur Karim, c'est pour une visite de chambre. Est-ce que je peux rentrer? Nous sommes dans l'un des conteneurs où il y a 2 lits superposés, donc 4 personnes. Et donc, comme l'intimité n'est pas facile, nous avons installé des rideaux et nous avons mis un frigo à leur disposition. Donc ça, c'est une chambre familiale, une maman et ses 3 enfants. Donc il y a 2 lits superposés et une armoire par membre de la famille. On essaye de mettre en place des aménagements et des projets à l'extérieur pour que les familles puissent profiter de notre jardin. Le local nettoyage. Les résidents qui effectuent des services communautaires viennent chercher le matériel de nettoyage. Ce local est géré par un résident et supervisé par l'intendance. Les services communautaires ne s'appliquent pas qu'au nettoyage. Ici, nous avons un service communautaire couture. C'est un résident couturier qui recoud et qui répare des vêtements d'autres résidents qui en ont besoin. Les résidents sont également responsables de leur linge et c'est pourquoi nous leur mettons à disposition une buanderie avec des machines à laver. Ici, derrière moi, vous avez le local sanitaire où les résidents viennent chercher tout ce qui est brosse à dents, savon, tout ce dont ils ont besoin. Le local laiterie, c'est l'endroit où les résidents peuvent changer leur couverture et leurs draps. Donc ça, c'est la vestiboutique et tous les résidents peuvent venir tous les vendredis et acheter pour une petite somme d'argent les vêtements, les chaussures ou les sacs dont ils ont besoin. Et c'est géré en grande partie par les collaborateurs et les volontaires, mais les résidents aident aussi beaucoup à trier tous les dons qu'on reçoit. Donc ici, nous nous trouvons à l'espace rencontre, notre cafétéria, qui est ouvert 3 fois par jour, le matin à 10h, à midi et le soir à 19h30. Parce que dans un centre, c'est pas toujours facile. Et donc ici, ils viennent pour passer du temps aussi. Donc ça, c'est notre espace rencontre et on l'a joliment aménagé grâce à des dons privés. La garderie. Il est ouvert chaque semaine 2 matinées et 1 journée, géré par 2 résidentes sous contrat et 1 bénévole. Ce n'est pas toujours évident d'être dans un centre. Il y a beaucoup de choses préoccupantes. Du coup, ce lieu sécurisant et calme permet aux parents de faire garder leurs enfants et dégager du temps pour souffler un peu et pour le suivi de leurs procédures et d'autres rendez-vous. Donc ça, c'est notre bureau médical. Il y en a un dans tous les centres parce que les résidents ont tous droit à une assistance médicale. C'est défini par la loi Accueil et c'est ici que l'infirmier donne ses consultations. À Jambes, on accueille une trentaine de MENA, des mineurs étrangers non accompagnés, qui reçoivent un encadrement spécifique ainsi qu'une procédure spécifique. En ce moment, on accueille de plus en plus de MENA dans les centres ADA. On a de la chance que le bâtiment soit équipé d'un super gymnase. Et du coup, les résidents, ils sont ici tous les soirs parce que c'est hyper important pour eux. Ils se défoulent, ils viennent jouer au foot, au basket. Et on essaye de faire un maximum d'activités aussi ici. Ici, on est dans un local polyvalent.
qui accueille la permanence carte bancaire les jeudis matins. Chaque résident, quand il arrive dans le centre, il reçoit une carte bancaire sur laquelle il va recevoir une dizaine d'euros par semaine. Les lundis matins et les vendredis se passe la permanence formation, où les résidents peuvent s'inscrire à des formations comme Hello Belgium, des français de langue étrangère ou d'autres formations liées à leurs compétences et attentes. Chaque centre dispose d'une partie administrative où on peut trouver le bureau de l'intendance, de la coordination de l'accompagnement individuel, les bureaux de la direction et la comptabilité. Le bureau social. Dès l'arrivée du résident dans le centre, 2 référents sont désignés pour l'accompagner. Le référent social et l'accompagnateur individuel. Le référent social, c'est la personne qui va assurer le suivi de la procédure, la prise de contact avec l'avocat choisi par le résident et le lien avec les administrations. L'une des spécificités de notre centre, c'est cette maçonnerie où les résidents peuvent venir se former pour leur réinsertion professionnelle. Le centre de Frépont est excentré et on n'a pas toujours l'occasion de conduire les résidents à des formations. Donc ici, ils ont l'occasion de faire une formation de maçonnerie sur place. La petite visite est terminée. Merci pour votre visite, à bientôt. Merci pour la visite et à la prochaine. Au revoir. À bientôt.